Mais peu importe le type d'alliance qu'on va te présenter, si tu n'arrives pas à comprendre ces principes, tu vas les perdre. Tu vas perdre des très bonnes personnes. Tu vas perdre des très bons arbres remplis de bons fruits. Tu vas perdre des hommes précieux. Vous savez, dans la vie, je veux vous choquer en vous disant, il y a des hommes dans la vie qu'on ne rencontre qu'une seule fois. Ça veut dire que tu l'as rencontré une fois et c'est cette fois-là que tu dois saisir. Mais je le retourne aussi d'une autre manière. Dans la vie, il y a des gens, quand vous les rencontrez, vous apprenez à les connaître, vous comprenez qu'au milieu de 10, il n'y en a qu'un seul. Yes. Il faut avoir assez de sagesse pour comprendre ça. Dans la vie, il y a des gens, quand tu arrives, tu comprends, tu arrives à connaître son cœur. C'est un homme d'alliance. Tu finis par comprendre que tu as rencontré des gens, mais celui-ci, il est particulier. Mon frère, comme le monde a souvent dit, c'est lorsque vous perdez une chose de valeur que vous réalisez qu'elle avait de la valeur. Attention, attention, que l'accoutumance ne crée pas la cécité. Ce n'est pas parce que tu es habitué avec un homme d'alliance, un homme comme Jonathan, quelqu'un que Dieu t'a donné, qui va te créer des opportunités dans la vie, qui va aiguiser ta sagesse, qui va t'apprendre à aimer Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis avec lui que tu dois oublier sa valeur. Tu risques de reconnaître sa valeur quand tu ne l'auras plus. Il y a des principes à respecter pour vivre avec toutes ces relations-là. J'espère que vous avez votre carnet, votre Bible. Les enseignements ne s'écrivent pas dans un téléphone. C'est un manque de discipline. Il y a des principes à respecter pour vivre correctement avec toutes ces alliances. J'ai placé hier 3 principes, je pense, oui. Le premier, c'était: il faut vous débarrasser de l'orgueil. On n'arrive pas à vivre dans une alliance, dans la paix et bénéficier de l'alliance quand on est orgueilleux. L'orgueil, le commencement d'une grande chute. Dis à ton frère, c'est le départ de la chute. Lorsqu'on est orgueilleux, on est en train de creuser sa chute. L'orgueil, on l'a dit, il y a plusieurs définitions, mais de manière simple, hier on a dit l'incapacité de comprendre que vous devez apprendre. Que vous devez apprendre de cette relation. Que vous devez puiser de cette relation. Apprendre à se faire petit. Apprendre à disparaître à certains moments. Être là tout en disparaissant. Avoir cette capacité. Savoir que l'autre est capable de vous communiquer des choses que vous ne connaissez pas. Savoir que ce que vous savez n'est pas la totalité de ce que vous devez savoir. Et que vous avez des choses à apprendre. Mais il y a une chose essentielle à comprendre sur l'orgueil dont on a parlé hier. Il y a des endroits et il y a des relations qui exigent absolument que vous vous fassiez petit pour apprendre. Si vous gardez votre position, vous n'allez jamais apprendre. Dans certaines relations, c'est en vous écrasant qu'on vous apprendra des choses. Acceptez d'être écrasé pendant un temps. J'ai aimé cet amen. Il faut avoir assez de sagesse pour accepter que des fois, il faut qu'on t'écrase pour que tu apprennes, pour que tu deviennes. Il n'y a pas de vin sans pressoir. Le deuxième principe, hier j'en ai parlé, j'ai dit qu'il fallait apprendre à pardonner. Sans le pardon, il n'y a rien qui est possible. Sans le pardon, vous serez incapable de bénéficier de certaines faveurs. Aucune relation humaine n'est parfaite. Même entre vous et votre mère biologique, il y a toujours des choses à un certain moment, surtout quand on est adulte, qu'on est obligé de placer sur la table du pardon. Impossible d'évoluer dans une relation si vous n'avez pas compris que vous devez vous armer de pardon. Vous devez avoir votre sac appelé pardon, en vivant dans une relation humaine. Le pardon assagit. Que Dieu vous aide à pardonner.
Que Dieu vous donne un cœur de pardon. La troisième chose, le troisième principe, c'était, je n'entends pas. Voilà. Merci bien. On ne profite pas d'une relation lorsqu'on est accroché à ce que les hommes disent. Vous devez savoir qui vous a placé dans cette relation. Vous devez comprendre qui voudrait que vous soyez dans cette relation. C'est Dieu qui trace les voies des hommes. Vous pouvez dire, j'ai été présenté. Vous pouvez dire, on m'a introduit. Mais en réalité, c'est Dieu qui vous a placé. Si c'est Dieu qui vous a placé, écoutez Dieu plus que les hommes. Et écoutez d'ailleurs Dieu plus que même la personne avec qui vous êtes en relation. Aide-moi à dire ça à ton frère. Écoute Dieu plus que la personne avec qui tu es en relation. Tu dois faire comme Élisée. Élie lui dit, tu t'arrêtes ici parce que moi je dois aller là-bas. Élisée lui dit, non, je ne te laisse pas. Pourquoi Élisée n'a pas lâché Élie? Parce qu'il avait écouté Dieu. Il avait déjà eu la prophétie, le message que son maître partait. Alors, malgré que le maître l'a criblé plusieurs fois, l'a dribblé aussi plusieurs fois, il a dit, je ne te laisse pas. Je vais avec toi jusque là où tu vas. Des fois, dans une relation d'alliance, écoute Dieu plus que même la personne avec qui tu es en relation. Parce qu'il peut arriver que tu sois avec un homme d'alliance qui ressemble à Élie, un homme bizarre, un homme qui a été avec toi pendant autant d'années, mais quand il faut te donner le manteau, il veut que tu restes. Quand il faut te donner le manteau, il veut t'abandonner carrément. C'est à toi de savoir qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de cette relation. Toujours écouter Dieu, celui qui vous a permis de vivre dans cette relation. Mais peu importe le type d'alliance qu'on va te présenter, si tu n'arrives pas à comprendre ces principes, tu vas les perdre. Tu vas perdre des très bonnes personnes. Tu vas perdre des très bons arbres remplis de bons fruits. Tu vas perdre des hommes précieux. Vous savez, dans la vie, je veux vous choquer en vous disant, il y a des hommes dans la vie qu'on ne rencontre qu'une seule fois. Ça veut dire que tu l'as rencontré une fois et c'est cette fois-là que tu dois saisir. Mais je le retourne aussi d'une autre manière. Dans la vie, il y a des gens, quand vous les rencontrez, vous apprenez à les connaître, vous comprenez qu'au milieu de 10, il n'y en a qu'un seul. Yes. Il faut avoir assez de sagesse pour comprendre ça. Dans la vie, il y a des gens, quand tu arrives, tu comprends, tu arrives à connaître son cœur. C'est un homme d'alliance. Tu finis par comprendre que tu as rencontré des gens, mais celui-ci, il est particulier. Mon frère, comme le monde a souvent dit, c'est lorsque vous perdez une chose de valeur que vous réalisez qu'elle avait de la valeur. Attention, attention, que l'accoutumance ne crée pas la cécité. Ce n'est pas parce que tu es habitué avec un homme d'alliance, un homme comme Jonathan, quelqu'un que Dieu t'a donné, qui va te créer des opportunités dans la vie, qui va aiguiser ta sagesse, qui va t'apprendre à aimer Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis avec lui que tu dois oublier sa valeur. Tu risques de reconnaître sa valeur quand tu ne l'auras plus. Alors il y a des fois dans les relations, il faut respecter certains principes pour garder l'équilibre dans la relation. Ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour les perdre. Alors c'est à toi de travailler pour ne pas perdre la bénédiction que Dieu te donne. Il est écrit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait vivre. Mais il y a des fois, c'est toi-même qui es la source du chagrin. Ton comportement, ton manque de sagesse, ton attitude, ou même tes attitudes, ces choses-là ont créé le chagrin dans la bénédiction de l'Éternel. Aucun démon n'est venu, c'est toi. Aucun sorcier ne t'a touché. Même le sorcier de ta famille est étonné. Comment tu as pu faire ça? Tu as fait ça toi-même. Dieu t'avait donné, mais tu as détruit. Les principes que je vous donne, c'est pour que vous soyez capable de vivre dans toute relation d'alliance de manière équilibrée. Quatrième principe. Dans une relation d'alliance, on cherche impérativement à savoir quel est le côté fort de cette relation. Quel est le côté fort de cette relation? Cette relation existe pour te bénir dans quel domaine? Tu dois savoir. Cette relation d'alliance te fait du bien dans quel domaine? C'est dans quel domaine que tu es arrosé?
Est-ce que c'est dans la sagesse? Est-ce que c'est dans l'intelligence? Est-ce que c'est pour aiguiser ton talent? Est-ce que c'est pour te communiquer un caractère qui va te permettre de rester stable dans ta bénédiction? Est-ce que tu as les dons, les talents, l'intelligence, mais il te manque le caractère? On te donne un homme qui va te communiquer le caractère. Tu dois savoir quel est le point fort de cette relation. Monsieur, écrivez. Quel est le point fort de cette relation? Vous devez étudier la relation. Cette relation te bénit dans quel domaine? Il ne faut pas que quand on te donne, on te pose la question, même si on ne te donnait pas le micro, on te pose la question, en quoi cette relation-là te bénit? Tu dis non, ça me bénit seulement, ça me bénit beaucoup. Tu n'as rien dit. Tu réfléchis comme un enfant. Tu n'as pas pris le temps de t'asseoir et de te demander, Dieu m'a donné cette relation-ci, mais quel est vraiment le sens de sa bénédiction? C'est à quel niveau que je suis béni dans cette histoire? Quel est l'apport de cet homme dans ma vie? C'est dans quel domaine? Lorsque tu comprends cela, alors tu vas puiser, tu vas bénéficier et tu vas conserver. Tu vas protéger parce que tu vas comprendre en quoi cette relation te bénit. Ceci. Lorsque Dieu vous fait rencontrer des hommes, Dieu priorise la position plutôt que l'argent. Dieu priorise la position. Quand Dieu te fait rencontrer quelqu'un, c'est pour qu'il t'aiguise, ou pour qu'il te positionne. Ce n'est pas d'abord pour qu'il te donne de l'argent. L'argent est éphémère. L'argent, tu peux le produire toi-même. Dans toute la Bible, lorsque vous lisez de Genèse jusqu'à aujourd'hui, vous ne trouverez pas un endroit où Dieu a connecté des hommes pour l'argent. Ça n'existe pas. Parce que Dieu sait qu'il y a plus grand que l'argent, c'est le positionnement. Le positionnement pour Dieu est plus important que l'argent. L'insensé dans une relation, surtout dans une relation d'alliance, l'insensé se focalise sur l'argent. Le sage cherche sa place. Je veux que tu m'aides et que tu dises à deux personnes: l'insensé cherche l'argent, le sage cherche la place. L'insensé va dire: je gagne combien dans cette relation? Il me donne quoi? Depuis que je le connais, il m'a déjà donné combien? Ça, c'est celui qui est insensé. Écoute-moi très bien. On peut te donner 1000 $ ce soir même après le culte. Mais ne t'en fais pas. Surtout ici au Congo. Avant le week-end, ça sera fini. Ça sera fini bien même. Et si tu es un tout petit peu fort, tu arrives avec ça jusqu'au dimanche. Et puis ça finit. Voilà pourquoi Dieu ne priorise pas l'argent. Dieu priorise la position. Parce que la position va te permettre de recevoir plus que l'argent. Aide-moi à dire à ton âme: la position est plus grande que l'argent. Voilà pourquoi il y a quelqu'un de très intelligent dans la parole de Dieu. Voici ce qu'il a fait, on va lire. Un homme très intelligent. 1 Samuel 20, 42. 1 Samuel chapitre 20, verset 42. Voici cet homme intelligent, ce qu'il fait. Et Jonathan dit à David: va en paix maintenant, que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi. Que quelqu'un dise: entre moi et toi. Entre ma postérité et ta postérité. Voici ce que Jonathan dit à David. Jonathan dit à David: maintenant on a pactisé, tu peux partir. Mais on n'a pas pactisé pour que tu me donnes de l'argent. Parce que moi, Jonathan, je suis prince. Je suis le fils de Saül. Mon père a l'argent. Toi, tu n'es rien. Toi, tu es un broussard. Moi, je suis prince. Mais je pactise avec toi parce que je sais que ce que tu es me permettra à moi et à ma postérité d'avoir une position. Ça tombe sur celui qui est intelligent. C'est comme ça que David a dit, Jonathan a dit, c'est ma postérité et ta postérité. Il est question de positionnement. Quand tu es dans une relation d'alliance, pose-toi la question: cette relation me positionne à quel niveau? C'est à quel niveau
que cette relation d'alliance me permet d'avoir une intelligence qui va me positionner demain. Me permet d'avoir l'équipement qui va me positionner demain. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? La relation d'alliance, Dieu priorise d'abord le positionnement. J'étais en train de dire hier, il est possible d'être un très bon prieur, d'être un homme de jeûne, d'être un homme consacré. Mais si vous êtes incapable de faire la différence entre les hommes qui passent dans votre destinée et les hommes qui sont appelés à avoir une histoire avec vous, avoir une alliance avec vous, vous êtes un perdant. Même si vous êtes intelligent, même si vous avez des talents, des dons, vous n'allez pas accomplir la destinée, votre destinée terrestre, vous aurez du mal à l'accomplir. Vous pouvez être un homme bourré d'expérience, de sagesse, mais si vous n'êtes pas capable de localiser les hommes qui sont comme des arbres dans votre destinée, porteurs des fruits dans votre parcours, vous allez tout confondre et vous allez perdre les opportunités de la destinée. Merci Pasteur Joël Cabazel pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.